Je viens de réécouter la vidéo le- et maintenant le Danemark et je trouvais que je déparlais, mais ce qui est compliqué des fois dans ma façon de parler, puis j'ai la même problématique quand j'écris, c'est comme si pour amener une phrase, j'ouvre une parenthèse, puis je suis toujours en train d'ouvrir les parenthèses. Pour moi, c'est extrêmement clair et cohérent ce que je dis, mais je me dis, hey, ça doit être difficile à comprendre pour certaines personnes. Et donc, je veux récapituler en disant quelque chose de très simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le système qu'il faut changer. Je vais donner une première analogie. Valérie Plante, de Projet Montréal, moi, j'aimais beaucoup son administration, notamment parce que c'était très cohérent. Donc, on va faire ci, votez pour nous, puis il le faisait. Par contre, la chose qui m'a le plus déplu d'elle quand elle est arrivée au pouvoir, c'est qu'elle a tout de suite dit il va falloir collaborer avec le communautaire pour que les choses s'améliorent. Et c'est pas que je suis contre le communautaire, c'est que pour moi, le communautaire est comme là pour souligner le fait que le système ne marche pas. Et donc, essentiellement, ce que le communautaire fait, le système devrait le faire. Le gouvernement devrait faire ce qu'il demande essentiellement aux organismes communautaires de faire par externalité. Fait que, tu sais, je sais pas, tu parles de travailleurs sociaux ou, tu sais, de groupes qui vont aider les itinérants, ça devrait être le gouvernement, ça devrait faire partie de la structure telle qu'elle est pensée. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est comme en dehors du système ou du gouvernement ou des lois, ben c'est comme un peu de dire on va faire ça parce que dans le fond, les lois ne marchent pas. Je suis pas en train de dire, et donc autrement dit, il faudrait corriger les lois. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de place pour autre chose que le gouvernement. Comme je disais, une bulle capitaliste d'entrepreneuriat peut exister à l'intérieur des lois. Un peu la même affaire pour l'expression artistique. Ça se veut libre, c'est créatif, mais en même temps, ça doit être capable de s'exprimer à l'intérieur de lois. Donc, par exemple, ne pas faire un appel à un génocide, je ne sais pas. Et donc, même l'art est soumis à ça. Par contre, à l'intérieur de ces lois-là, la liberté, la conscience d'âme, l'individualité a le droit de continuer d'exister. Et donc, la problématique, c'est souvent dans le genre, et je pense que je l'ai exprimé quand même dans la vidéo sur le Danemark, mais je vais donner un autre exemple. C'est souvent dans le genre, tu sais, Musk devrait faire autre chose avec son argent. Tu sais, Joel, comment elle s'appelle? La Billy Idol, Billy Joel? Billy. Ah, en tout cas, tu sais, c'est une jeune lesbienne bien connue là, qui fait de la musique, qui avait dit essentiellement que tu sais, les milliardaires devraient donner leur argent. Mais pour moi, c'est un peu un non-sens parce que, bon, tu sais, c'est comme, je sais pas, moi, mettons, Musk, si tu regardes concrètement, ou Jeff Bezos qui a conduit la même auto super longtemps, c'est des gens qui réinvestissent dans leurs projets. Donc, eux autres, ce qu'ils font avec les profits, c'est qu'ils rendent leur business plus grosse. Oui, ils font certaines dépenses privées qui peuvent être très luxueuses, mais ils réinvestissent dans leurs projets. Ce qu'elle a fait essentiellement, c'est, tu sais, comme tu peux réinvestir un peu dans ton projet en t'achetant une nouvelle guitare, là, en payant un pianiste et des choses comme ça. Mais grosso modo, c'est du profit que tu fais juste utiliser pour ton bien-être personnel. Et donc, tu te rends compte que tu as beaucoup de luxure. Et donc, tu dis, je vais en donner une partie. Mais c'est pas du tout de la façon que fonctionnent les milliardaires. Et c'est pas pour dire qu'il faudrait pas qu'ils donnent, mais c'est qu'il faudrait qu'ils donnent de façon obligatoire. Donc, autrement dit, il faudrait que ça soit à l'intérieur des calculs de leur entreprise, qu'il y ait une redevance, qu'il y ait à payer des impôts, par exemple. Et donc, quand c'est toujours mis sur la responsabilité individuelle, que ce soit le communautaire ou l'individu, c'est à lui de faire l'effort de ci et de ça, encore une fois, ça a complètement sa place. Tu sais, comme une culture, comme je parlais, par exemple, des Japonais où ils n'ont pas besoin d'appeler la police pour dire à la personne dans le métro de faire moins de bruit. Ils le prennent sur leurs épaules. Par contre, quand ça relève du système, quand tu dis, mettons, une personne devrait faire plus de charité, ben non, c'est que on devrait imposer plus au niveau des impôts. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que si tu penses que juger une personne moralement, un individu, c'est la solution, lui disant hey, tu sais, je vais te faire du bullying, je vais faire du cancel culture sur toi ou whatever, je vais faire de la pression d'une façon telle que, en tant que milliardaire, tu vas te sentir obligé de faire de la philanthropie. C'est juste, cet individu-là, s'il meurt, le problème se répète avec le prochain individu. Et donc, si vraiment ce qui compte, c'est de forcer les gens à plus redonner à la communauté, comme je disais un peu, Valérie Plante, sa job, c'est pas de dire aux communautaires d'en faire plus. De la même façon, la job du gouvernement, c'est pas de dire aux individus de donner plus.
c'est de leur imposer de donner plus de façon à ce que, justement, Valérie Plante elle ait les moyens de dire, le communautaire, vous pouvez prendre votre retraite ou, oubliez ça, je vais vous engager en tant qu'employé de l'État pour que votre job, parce qu'on en a besoin, ce job-là, donc vous allez avoir une vraie job qui est rémunérée et qui est officielle et qui ne dépend pas de la charité, des levées de fonds, etc. Donc, si on a besoin des travailleurs sociaux dans la rue pour les itinérants, déjà en partant, on peut parler du fait qu'il y a des itinérants, mais si on a besoin d'eux dans les cas où les personnes ont des problèmes de santé mentale, puis l'itinérance est en ce moment la seule solution temporaire pour eux, bien, ça veut dire qu'ils doivent être rémunérés et donc payés avec nos impôts. Donc, ce que j'essaie de dire au travers de tout ça, c'est que quand on parle, par exemple, de la social-démocratie, on est en train de dire faut que les chiffres balancent d'un point de vue comptable, il faut que ça soit cohérent, il faut que les coûts soient reflétés de façon à ce que le système puisse véritablement faire ce qu'il prétend être capable de faire comme tissu social, etc. Et non pas que ça soit aux dépens de la charité. Et c'est ça qu'on voit aux États-Unis. C'est comme, on ne veut pas d'impôts, par contre, donner à votre communauté, aller faire du bénévolat, ci, ça. Mais tu sais, donner des impôts, c'est aussi une façon, là, évidemment, il y a toute la question de l'optimisation de l'État, puis des coûts, puis des fonctionnaires, puis tout ça. Sauf que ça ne coûte pas moins cher, là, des employés dans des entreprises quand ils font bien la chose. Tu sais, petit exemple, là, ben, du monde chiale contre le Costco par rapport au fait que le Costco, je sais pas moi, tu sais, des fois, ils peuvent mettre de la pression sur un producteur, tu sais. Mais dans le fond, c'est une association de consommateurs qui, ensemble, un peu comme une assurance collective au niveau des médicaments, des choses comme ça, disent on va acheter en gros, puis on va se le splitter. Et donc, la pression que le producteur peut sentir, c'est une pression du public qui vient d'une coop. Donc oui, c'est vrai qu'on paye un membership, mais puis c'est vrai qu'ils font du profit aussi, Costco. Par contre, sans même avoir de syndicat, c'est une des compagnies dans le commerce de détail qui paye le mieux ses employés, qui a le plus d'avantages sociaux, qui a le plus de logique, tu sais, comme ils encouragent beaucoup à prendre des mini-pauses pour s'étirer quand ils font du travail physique. Donc, bref, il y a au travers de quelque chose d'extrêmement privé, quelque chose d'extrêmement responsabilisé dans leur structure. C'est juste parce que la structure a été bien pensée. C'est à leur avantage de mieux payer leurs employés parce que leurs employés restent plus longtemps, travaillent mieux, sont plus efficaces, etc. Donc, toute l'espèce de mentalité cheap labor, pas payer d'impôts, on bouchera les trous tout croche, c'est l'individualisme du capitalisme qui parle. C'est pas la social-démocratie qui, ensemble, faisons que nous sommes plus forts. Et donc, c'est de ça que je parle. Je parle tout simplement du fait que le système ne peut pas être amélioré en culpabilisant les gens à faire de la philanthropie. Il faut que le système lui-même fasse les actions nécessaires qu'on trouve nécessaires au travers de la philanthropie. Et donc, quand le système va être comme un peu autorégulé d'une façon telle qu'il n'y aura pas de manque, bien, ça va être beaucoup plus possible de là peut-être penser à l'utopie, du véritable socialisme, un peu comme en parlait Marx, c'est-à-dire un monde un peu comme Star Trek, où dans le fond, on arrive un peu à se débarrasser du besoin d'argent parce que tout le monde a ce dont il a besoin, ne sent pas le besoin de rentrer en compétition avec les autres pour avoir plus, mais peut quand même développer une entreprise si c'est ça qu'il veut, et surtout explorer sa créativité, explorer l'espace, explorer la vie, la science, l'art, peu importe. Et donc, le point simple que j'essaie de faire, c'est qu'on ne peut pas blâmer l'individu quand c'est le système qu'il faut changer. Parce que cet individu-là, même s'il se corrige, il y en a un autre qui va venir. On ne peut pas blâmer le psychopathe. Il faut que le système l'arrête, mais aussi soit un lieu nourrissant pour qu'il ne manifeste pas ses pires tendances. Et donc, c'est à nous de créer le système qu'on veut pour créer une meilleure société et non pas de dire aux individus, toi, tu dois recycler. Parce que si derrière ça, le système ne recycle pas bien, le recyclage ne sert à rien. Donc, c'est juste ça que j'essaie de souligner. L'importance de la politique dans le sens de changer le système plutôt que de constamment ramener ça à la responsabilité individuelle, qui fait en sorte que oui, c'est sûr que la responsabilité individuelle fait partie de l'équation, oui, c'est sûr qu'il faut faire de l'éducation, mais ça, cette éducation-là, vient justement d'un système sain. Donc, autrement dit, la raison pour laquelle les individus peuvent se lever
dans le wagon au métro, quand une personne fait quelque chose de pas correct, c'est parce que les gens avant le faisaient, parce que ça s'est développé en système, en habitude, et que donc c'est partagé et enseigné par l'exemple, et donc perpétué. Mais c'est pas parce qu'il y a un individu qui est bon puis un individu qui est mauvais. C'est parce que le système s'est optimisé. Et oui, c'est fait d'individus, mais c'est aussi plus que la somme des individus. C'est ça qu'il faut comprendre.